Bonjour, c'est Cathy Cut. Bienvenue dans la dernière partie de ce step by step qui consistera à assembler la traîne au corsage du manteau de robe. Alors c'est la dernière partie, donc ça veut dire que oui, ça ne prend pas en compte la jupe, les paniers et le corset, mais je vais essayer de vous donner des liens pour faire fabriquer ces éléments-là. Il y en a d'excellents sur internet. J'essaierai peut-être d'expliquer rapidement comment on fait une jupe et des paniers en tuto plus tard, mais pour l'instant on va déjà tâcher de finir ce manteau de robe. Donc là il va surtout falloir faire plein de petits plis. Alors pour commencer, je vais déjà analyser une robe que j'avais faite. Donc vu qu'elle est terminée, ce sera plus facile pour vous de comprendre. Donc c'est le même patron, c'est du JP Ryan. Alors voilà ce qu'on va essayer de faire dans cette partie. Alors sur la robe que je vais vous montrer, les plis sont à l'envers. Je sais pas pourquoi, c'était sans doute dû au fait que j'avais qu'une semaine pour la faire et que je bossais en même temps. Enfin bref, je l'ai réalisé un peu dans le rush, donc faites pas gaffe. C'est donc un bon contre-exemple, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Donc voilà mon anglaise rose. Donc avec sa traîne, donc c'est ça qu'on va réaliser, avec les plis dans le bon sens bien sûr cette fois, donc ça part pas vers l'extérieur mais vers l'intérieur, vers la pointe quoi, donc il faudra faire l'inverse. Et ah, il est génial mon tuto. Donc je la retourne pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dedans. Voilà, donc ça ce sont les rabats de la traîne que moi je laisse, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Voilà, et donc vous voyez j'avais aussi mis des baleines sur les coutures côté. Plus il y en a mieux c'est, j'ai envie de dire. Alors là, ça on va pas le voir, mais en fait ce sont des petites attaches discrètes que moi j'ai rajoutées pour pouvoir retrousser ma robe. Tout bêtement, on pourra en parler un peu plus tard si vous voulez, si vous avez des questions n'hésitez pas à ce niveau-là, parce que je pense pas que je vais le montrer dans ce tuto, parce que je ne pense pas retrousser mon anglaise indienne. Voilà, donc là il y a une bonne longueur de tissu. Je crois que j'ai dû garder du 140 de large pour pouvoir retrousser et que ce soit pas trop court une fois retroussé. Alors les manches, j'en profite pour en parler aussi, vous pouvez rajouter des petites engageantes en dentelle. Alors c'est 3 dentelles superposées, de la plus large à la plus courte. Et puis donc l'intérieur, avec le système de fermeture, vous comprendrez mieux comment ça marche sur cette robe-là. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément bien filmé sur l'autre. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on va commencer par un peu de théorie avec des petits dessins, ce sera plus facile pour vous de comprendre parce que c'est tellement le bazar à cet endroit-là de la robe que ce sera plus facile pour vous de déchiffrer ce que je veux dire avec les dessins en même temps. Alors donc pour commencer, moi je prends une très longue pièce de tissu. En général je mets pas moins de 3 mètres en largeur dans une traîne. En longueur, ça dépend. Là, j'ai laissé 140 en longueur, mais je pense que je vais faire un ourlet parce que j'ai pas l'intention de la retrousser. En revanche, 140, je pense que si vous voulez retrousser, ça suffit bien. Donc pour cette robe, vu que le tissu est pas trop épais, je vais mettre 4 mètres. Alors vous pouvez soit découper une pièce de 4 mètres, soit 2 pièces de 2 mètres, c'est pas grave. Et encore, bon là je dis que je vais prendre 4 mètres, mais vous pouvez prendre moins. L'essentiel c'est d'en mettre au moins 3, je pense. Alors tout d'abord, il va falloir commencer par définir où est-ce qu'on veut que s'arrête la traîne. Donc vous pouvez le faire aller plus ou moins en avant ou en arrière. Je vous conseille d'aller voir des peintures. Pour ça, les documents d'époque sont les meilleures références. Puis bon, après, c'est à l'appréciation de chacun. Donc le petit point rouge représente l'endroit justement où moi je veux faire avancer ma traîne. Donc là, j'ai un peu avancé dans le temps, évidemment. J'ai pris l'exemple de la robe une fois qu'elle est terminée. Mais bon, au début, il faut imaginer. Donc on a notre corsage, voilà, donc là il faut imaginer que c'est l'extérieur qui est tourné vers nous. Donc les petits points rouges représentent donc l'endroit où je décide de m'arrêter. Et là, en fait, il va falloir trouver la taille de ce point d'interrogation, donc ce qui va du point rouge jusqu'à la couture dos. Donc moi j'ai trouvé à peu près 42 de mémoire. Donc ça va être très important pour la suite. Et maintenant c'est la partie où on rigole, ou pas. Alors donc moi je vais toujours garder mes mesures à moi, mais donc faut adapter avec les vôtres. Donc mon morceau de 4 mètres va devoir être plissé pour qu'à la fin il ne fasse plus que 84 cm, c'est-à-dire 2 fois 42. Et donc il faut plisser vers le centre à chaque fois. C'est-à-dire que le milieu, en fait, de cette pièce, ou votre couture, si vous avez pris 2 morceaux,
C'est l'endroit où les plis vont être en miroir en fait. Il faut changer l'orientation des plis quand on arrive au milieu. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que mon dessin va vous aider un peu à comprendre ce que je veux dire. Donc quand vous avez votre rectangle, si vous n'avez pas deux morceaux, repérez le milieu, donc comme moi. Et donc je vais vous montrer comment faire un pli tout simplement. Alors là je vais faire n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer une petite technique que j'ai moi. Par exemple, si je veux faire des plis de 3 cm de profondeur, je prends mon réglé en métal qui fait 3 cm de profondeur. Je rabats le tissu dessus, j'essaye de rester bien parallèle. Ensuite, je retire la règle et j'épingle. Ça vous demandera peut-être pas mal de calculs pour savoir combien de plis vous allez devoir faire pour que ça tienne dans la longueur dont j'ai parlé juste avant. Voilà, donc un exemple pour faire des plis, vous pouvez les faire plus ou moins larges, plus ou moins serrés. Enfin, c'est vous qui voyez, ça dépend de combien de mètres vous mettez. Alors pour l'assemblage, voilà comment ça va se passer. Je vais encore passer par une phase de dessin. Donc, vous avez votre corsage. Donc il faut imaginer que là, c'est l'intérieur de votre corsage. D'ailleurs, c'est marqué. Vous posez ce que vous avez fait dessus. Voilà, donc dans le bon sens. Donc, c'est-à-dire, là, c'est endroit contre envers. c'est pas évident à expliquer, mais bon, vous le posez comme si c'était le résultat final, en fait. Donc, les traits verts, c'est là où on va devoir coudre. Alors, si vous avez une traîne en 2 morceaux, ne faites pas aller la couture jusqu'en haut, puisqu'après, on va ouvrir, en fait, le haut de la traîne. Donc, si c'est en un seul morceau, vous donnez un petit coup de ciseau, comme moi j'ai fait. Et donc, voilà ce que vous devriez avoir à l'intérieur. On l'a vu au début dans mon anglaise rose. Donc, on va d'abord épingler dans un premier temps, et ensuite, on va coudre. Donc quand c'est posé comme donc ce que je viens de dire avec les petits dessins, voilà, donc posé comme ça, je prends des épingles et puis tout autour du demi-cercle je vais maintenir en place. Voilà, donc avec une main c'est toujours aussi facile. Donc tous les plis, là faut bien qu'ils tiennent le coup surtout. Voilà, donc là je l'ai déjà fait sur ce côté là. Voilà, donc j'ai pas hésité, j'en ai mis pas mal, des épingles pour que vraiment ça ne bouge pas. Voilà, donc tout au long ici jusqu'à la pointe et de l'autre côté. Voilà. Avant de coudre, vous pouvez essayer de poser la robe sur votre mannequin ou sur vous pour voir un peu ce que ça donne. De toute manière, c'est pas censé bouger si vous avez bien épinglé. C'est possible que vous ayez à ajuster un petit peu les plis juste au niveau de la pointe, parce que des fois ça peut rebiquer de façon un peu bizarre. Donc dans ce cas-là, vous bidouillez, au lieu de mettre les plis bien parallèles aux autres, vous les tournez un petit peu. Je sais pas si c'est très clair, je vais faire un petit dessin pour ça. Voilà, donc moi je fais comme ça et ça évite d'avoir que les plis se mettent mal sur la pointe, ce qui est souvent le cas avec cette méthode. Donc une fois qu'on a tous nos petits plis, on va tout simplement les coudre. Hop. Donc là je vais vous montrer à peu près comment j'assemble. J'avais déjà commencé quand j'ai filmé ça, mais ça vous donne une idée. Là j'ai essayé de faire quelque chose d'assez discret, mais il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez le faire en beaucoup plus barbare, si ça vous dérange pas que l'intérieur soit un petit peu crade. Mais moi je tenais à ce que ce soit assez propre. Donc je fais des points arrière comme d'habitude, j'ai doublé mon fil comme d'habitude, et j'essaye de bien coudre chaque pli pour que tout reste bien en place. Je crois que je n'assemble jamais une traîne de la même manière. À chaque fois, je découvre. Mais bon, le but du jeu, c'est d'attacher la traîne au reste. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui appliquent la traîne endroit contre endroit. Du coup, quand on la rabat, une fois qu'on a fini, c'est peut-être un peu plus volumineux. C'est peut-être même plus joli, carrément, je dirais. Mais moi, je sais pas, c'est une méthode que j'ai beaucoup de mal à gérer. À chaque fois, les plis bougent. Enfin... Je suis pas fan, j'y arrive pas. Je sais que certaines de mes amies préfèrent cette méthode-là, donc c'est un peu à vous de faire comme vous le sentez. Donc voilà, c'est la fin de ce step by step.
Vous pouvez éventuellement passer du temps à décorer votre anglaise. Donc vous pouvez mettre des décos en général autour du col, autour des manches, sur le devant pour fermer un peu la fermeture. N'oubliez pas évidemment de faire un ourlet sur les 3 côtés de la traîne, donc sur les côtés et en bas. C'est important aussi, je ne l'ai pas précisé mais ça va de soi. Alors au niveau du retroussi, vous pouvez me poser des questions si vous voulez connaître quelques méthodes. Moi j'en ai testé qu'une, un peu à l'arrache je dois dire, mais je sais qu'il y a plusieurs systèmes pour faire ça. Quoi d'autre? Oui, donc pour la jupe, je vais essayer peut-être éventuellement de faire un petit tuto en dessin pour expliquer comment faire. Pareil pour les paniers, d'ici là je préfère vous mettre des liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller les visiter, ce sont des sites très très bien que je recommande très chaudement. Donc n'oubliez pas non plus qu'une robe comme ça c'est fait pour être portée par-dessus des sous-vêtements adaptés. Hein. Le XVIIIe siècle c'est la forme conique et vous n'obtiendrez cette forme qu'avec un corset. Et uniquement avec un corset. Personne n'est fichu comme ça, enfin je pense. Même si vous balayez beaucoup votre robe, vous obtiendrez jamais une forme historiquement potable, j'ai envie de dire. Donc si c'est pour de la reconstitution, sans se prendre la tête, pourquoi pas. Mais si vous voulez vraiment avoir un résultat historique, s'il vous plaît, portez un corset. S'il vous plaît. Ce sera beaucoup mieux et vous serez encore plus fiers de votre travail, franchement. J'espère en tout cas donc, que ma méthode vous aura un peu éclairé. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai certainement oublié des choses, c'est pas évident quand on sait déjà soi-même comment faire, de penser à expliquer chaque petit détail. J'ai sûrement oublié des choses, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur mon blog, sur DeviantArt, sur Facebook et sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos dessin, puisque normalement cette chaîne est faite pour ça, et éventuellement couture si un jour j'ai la foi, parce que mine de rien ça prend quand même beaucoup de temps. Je crois que j'ai passé beaucoup plus de temps à faire ces tutos, à les monter, à enregistrer, à prendre des photos et à filmer qu'à faire la robe elle-même. Pour la petite histoire. Voilà, et ben je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut!